Général Cavalier, il a raison, le Premier ministre, de dire que l'insécurité est le point faible de la France. C'est plus qu'un point faible. Il doit le dire. Il doit le dire, mais c'est un doux euphémisme. Et c'est surtout humiliant pour un pays comme la France. Et la France, quand vous allez à l'étranger, ils savent bien que c'est un pays qui est à la dérive, hein, sur le plan sécuritaire. C'est un constat. À la dérive. C'est à la dérive depuis des années. Donc la situation, vous prenez simplement l'évolution de la délinquance. Les coups et blessures volontaires sur personnes de plus de 15 ans ont augmenté de 8% en 2019. Ça avait augmenté déjà de 8% en 2018. Et ça, c'est les services statistiques donc, du ministère de l'Intérieur qui le précisent. Les enquêtes de victimologie précisent que 75% de ceux qui ont été victimes de coups et blessures volontaires ne portent pas plainte. Donc il y a une réalité de la violence dans ce pays, et puis il y a une réalité du mépris de l'État, du mépris de la loi. Question très simple, peut-être naïve, mais là, ce soir-là, pourquoi les policiers ne ripostent pas contre ces jeunes? Pourquoi il n'y a aucune riposte dans le temps de l'action? Et parce qu'ils sont en... Déjà, ils sont Parce qu'ils ont peur? Non, mais le rapport de force est très défavorable. Combien sont-ils? Bon, il y a également une inhibition des forces de l'ordre. Enfin, ça ne dure pas 3 minutes. On n'a pas le temps d'appeler du renfort, de faire venir des... Là, il faudra en parler aussi de la disponibilité, parce que j'entends le message de commissaire Vallée, que j'aime beaucoup. On a eu une interview croisée aujourd'hui d'Atlantico, mais il faut mettre à plat. Il faut arrêter de dire depuis 15 ans, il faut toujours plus de moyens, plus de moyens. C'est vrai que la période Sarkozy, de ce point de vue, avait été très négative. Mais les moyens sont là. Mais comment sont-ils organisés? Les moyens sont là. Mais les moyens sont là. Alors moi, ça fait des semaines qu'on entend Mathieu Vallée sur notre antenne. J'ai pas l'impression que les moyens soient là pour la police. Vous pouvez mettre 10 000 policiers et gendarmes de plus. Demain, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Parce que s'il y avait 100 policiers dans le commissariat de Champigny-sur-Marne, au lieu de 2 au moment des faits, ça changerait tout. Non, parce que... Alors, je veux juste... Je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes. Mais s'il y avait 100 policiers dans le commissariat de Champigny-sur-Marne l'autre soir, ce serait passé différemment. Mettre 100 policiers de plus dans un commissariat ne signifie pas qu'il y aura 100 policiers sur le terrain. Il y a un problème de disponibilité, il y a un problème d'organisation du travail. D'ailleurs, les commissaires le savent bien. Mais il y a de telles règles d'organisation qui sont tellement complexes aujourd'hui que la productivité sociale de sécurité, elle a diminué d'année en année dans la police et maintenant aussi en gendarmerie. Donc la seule question que vous pouvez vous poser, par exemple, c'est combien il y a de patrouilles à l'instant T de policiers ou de gendarmes dans un territoire donné par rapport aux effectifs qui sont affectés. Donc il faut arrêter de dire toujours plus... Je persiste à penser qu'il y a une question de moyens. Il y a 77 000 habitants à Champigny, il y a un commissariat, c'est une question de moyens. Mettez 50 policiers de plus et vous verrez que ça ne changera rien s'agissant du contexte général. Au-delà du chef de l'État, du Premier ministre, de Gérald Darmanin également, qu'on a entendu, on aurait dû le compter aujourd'hui dans les différentes déclarations, c'est le mot intraitable. Nous allons être intraitables. Il va falloir le montrer dans les actes. Armer les policiers municipaux, pourquoi pas? On prend des mesures. Comment est-ce qu'on est intraitable avec les trafiquants de drogue qui pourrissent ces quartiers? On est intraitable tout d'abord en faisant un état objectif de ce qui se passe. Et après, on développe une stratégie. Donc la stratégie, ça consiste déjà à concentrer les efforts. On ne pourra pas tout faire pour redresser ce pays. C'est prendre 10 zones et là, concentrer tous les moyens qui ne sont pas que des moyens sécuritaires. Et là, être intraitable. Si on veut le faire, on peut le faire. Et là, on ne pourra pas le faire partout. Mais on montre que la République a encore des capacités. Mais si demain, le gouvernement décide de s'attaquer à 10 zones, à 10 quartiers les plus dangereux, les plus gangrénés par la drogue, est-ce qu'il a les moyens d'aller sur place et de faire le ménage, comme on dit? Elle a les moyens de le faire, sachant que ce ne sera pas qu'un volet sécuritaire. Vous avez parlé du volet éducatif qui est avant tout un volet idéologique, parce que éduquer, c'est aussi enseigner l'amour de la France, c'est enseigner l'amour de la République. Or, dans ces zones-là, ce n'est pas simplement que le trafic de drogue, c'est également une idéologie qui va contre les valeurs de la République. Il faut maintenant dire les choses telles qu'elles sont. Cette haine, etc., qui s'explique par différents facteurs. Je ne dis pas que tout est blanc, tout est noir, que la République n'a pas failli dans certains domaines. Il n'en reste pas moins qu'il y a ce sentiment-là. Donc, il faut concentrer les efforts, y compris sur le plan social, sur le plan économique, mais montrer qu'on va réussir. Si la République n'est pas capable de le faire dans 10 zones, pourquoi serait-elle capable de le faire sur l'ensemble de l'Hexagone? Bon, alors, être intraitable, c'est également, bien sûr, une peine des peines beaucoup plus dissuasives, c'est expulsion des étrangers multirécidivistes, comme ça se fait dans tous les autres pays, ce qui donnera d'ailleurs du courage aux immigrés qui se comportent bien, qui seront davantage reconnus,
dans leur engagement citoyen. Vous voyez, il faut remettre de la cohérence. Et pour la drogue, eh bien, il faut également faire évoluer la loi, c'est-à-dire saisir... La légalisation dont parlait Tatiana Renard-Barzac du cannabis, c'est immédiatement tous les avoirs criminels, et que ce soit donc aux délinquants d'apporter la preuve, et non pas à l'État. La perte de sens, elle vient... Tatiana, je suis à vous juste très rapidement. La perte de sens, elle vient du fait qu'on est dans un grand désordre. Qu'est-ce qui a encore du sens aujourd'hui? Ça, c'est la vraie question. Bon, la lutte contre l'immigration illégale, irrégulière, bon, c'est une vanité totale. Le procès pénal s'est complètement effondré. Mais l'immigration, c'est l'explication de la délinquance. Non, je vous dis que tout est croisé. 5% des délinquants commettent 50% des actes, et ce sont des gens qui sont tout à fait vous avez 20%, vous avez 20%, les révoltes en banlieue, vous avez 20% de détenus étrangers dans les prisons. N'allons pas sur le prisme de l'immigration, c'est pas notre sujet. Ah si, c'est lié. Moi, je vais vous dire une chose. Mais non, est-ce qu'à monter certains sujets, madame, laissez-moi terminer. Tout est imbriqué sur le terrain. Allez poser la question aux dizaines de milliers de gendarmes. Ce qui est imbriqué sur le terrain, c'est le trafic de drogue, tout plus que l'immigration. Voilà. C'est le trafic de drogue qui est la mère de tous ces... À partir du moment où la loi n'est plus appliquée dans quelque domaine que ce soit, c'est tout le système qui se délite. C'est ça, et ça dure depuis 40 ans. Sauf que c'est que chaque année, la situation se dégrade. Dès lors que vous dites, c'est pas le problème de l'immigration en soi, c'est que l'immigration irrégulière s'imbrique dans la problématique. C'est une réalité. Donc, les policiers et les gendarmes seront devant une situation qui est de plus en plus inintelligible s'agissant de l'application de la loi. Très bien. Je suis par exemple pas sûr que l'autre soir à Champigny, les 40 jeunes qui envoient des mortiers soient en situation irrégulière en France. Très franchement, je pense que ce sont des jeunes qui sont nés en France et qui sont juste dans une révolte, une situation de délinquance tout à fait répréhensible. Il faut y mettre fin le plus vite possible. Je ne suis pas sûr que ce soit des gens... Mais moi, je vais vous répondre, je vais terminer là-dessus. Oui, et Tatiana ensuite, parce que quand un pays aujourd'hui est à bout de souffle dans ses capacités d'assimilation, vous avez des apports nouveaux en termes d'immigration qui ne s'intègrent plus. Et c'est une des raisons du problème. C'est une raison de la contestation de l'identité française, de l'autorité du gouvernement français, etc. Tout est imbriqué. Si vous voulez pas le voir dans sa globalité, vous passez à côté du sujet.